de retour pour le deuxième match de la journée de ce FIPStar Isla Padel Beauplan. Et là, c'est un match qui devrait être beaucoup plus équilibré, même si bien évidemment on a des grands favoris sur la piste. Vous allez avoir la tête de série numéro 6, Thomas Van Bos, qui est sur la piste en train de faire se matcher son adversaire. Et son partenaire de droite, le gaucher, Simon Wagner. Tête de série numéro 6 de cette compétition. Les deux joueurs de la Jet Padel Academy de Big Padel à Bordeaux. Thomas Van Bos, équipe de France depuis les deux dernières compétitions. Ils sont venus là pour marquer des gros points. Et ils n'ont pas un premier tour facile. Hein. Ils n'ont pas un premier tour facile parce qu'ils jouent la wildcard. Baptiste Maître, Alexandre Pichon qui ont gagné le M1000 organisé ici la semaine dernière, qui offrait une wildcard au vainqueur pour le tournoi. Et bonjour Raphaël, bonjour à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Deuxième match de la journée. Les Espagnols Nieto Lopez se sont qualifiés sans aucun problème ce matin. Et du coup le problème c'est que leur coach c'est Jean-Thomas Pérou qui est directeur du tournoi, donc il ne pourra pas les coacher sur ce tournoi. On va voir si ça peut avoir son importance. Et pour ceux qui viennent d'arriver, on est à l'île Maurice, au paradis du padel, à Beauplan, une ville qui a été créée pour créer ce club. On avait d'ailleurs le chef de la ville, donc un peu qui jouait le premier match et qui a perdu, qui a eu la wildcard du club. Et on voit les Réunionnais qui sont coachés par... Je vois pas lequel c'est là qui les coach. Et attention, hein, parce que à la Réunion, le padel, ça monte très très haut. Et là, on a des très bons joueurs. Hein. Alors bien évidemment, ils ne sont pas favoris, mais ils n'auront strictement rien à perdre. Ils jouent dans des conditions qu'ils connaissent beaucoup mieux que Thomas. Et alors j'ai mis Maxime Joris avec Thomas Van Bos. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Là, il va falloir se réveiller, Mario. C'est réparé. Simon Wagner. Le gaucher. Van Bos Joris. C'était l'ancienne équipe. Je sais pas s'ils vont continuer à jouer ensemble. On n'a pas trop parlé avec eux, mais sûrement. Je sais pas du tout. Allez, au service. Les favoris de cette rencontre. Thomas Van Bos, Simon Wagner. Une place à aller chercher en huitième de finale. Les équipes qui ont 2 points et qui veulent aller chercher 3 de plus. Et là ça va taper très fort, hein. Il commence à faire de plus en plus chaud. Comme ça ressort des vitres là, c'est impressionnant. Premier jeu pour Van Bos Wagner.
Et c'est Baptiste Maître qui va ouvrir le bal. Alors voilà, c'est 2 points en premier tour, 5 points en 8e, 11 en quart, 22 aux demi-finalistes. Les finalistes prendront 37 et les vainqueurs 62. Ouais, bien tapé ça. De la part d'Alex, Alexandre Pichon de Beury. On va l'appeler Alexandre Pichon. Hein. Avec le drapeau de l'île Maurice de la Réunion dans le dos. Et ils sont gênés là. Début de match un peu timide. Alors Raphaël, beaucoup de vent. Bah, c'est dur à dire, oui, il y a du vent quand même. Il y a pas mal de vent, là ça s'est levé. Hein. Vraiment ce matin je trouvais qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais là d'un coup ça s'est levé très très fort. Ouais. Et là ça va complexifier les choses pour les joueurs et ça va réduire les écarts. Et dans ce match qui est peut-être le plus équilibré de la journée, attention hein, pour Simon et Thomas, ça serait une énorme désillusion de perdre au premier tour. Et sur cette volée d'Alexandre, ça fait 1 partout. Et bienvenue à toutes et à tous ceux qui arrivaient. Programme du tournoi aujourd'hui les 16e, demain 8e et quart. Et samedi demi et finale. Donc 2 matchs par jour dans la fournaise. Alors la fournaise je suis un peu dur hein, parce que quand en France on joue par des 40 degrés, là déjà il y a un peu d'air et en plus voilà c'est plutôt 30. Mais le soleil tape dur là. Les autres jours c'était beaucoup plus couvert. Là il n'y a pas trop de nuages. Il fait très chaud. Quel lob magnifique là de Baptiste. Ouh là là, ça ressort beaucoup. Baptiste a une très bonne main. Hein. Lui qui a été moins 4 ou moins 15 même. Au tennis. Peut-être même plus haut. Hein. Dites-moi, hein, les supporters réunionnais, Baptiste Maître, son meilleur classement. Pareil pour Alexandre Pichon. Je suis curieux de savoir comment il a été au tennis. Quel lob. Oh, elle a pris le vent. Oh, il est sorti au-dessus de la grille. Ils ont du mal à se faire aux conditions pour l'instant là. Et hier ça me fait rire parce que Thomas m'avait dit il y a du vent mais ça tourbillonne, c'est plutôt latéral. Il pousse pas trop dans un sens ou dans l'autre. Là je peux vous dire qu'il a poussé. Hein. Après Alex il a pris beaucoup de risques, il a fait un lob chandelle. Dans ces conditions c'est très dur. Et là vraiment ça souffle. Hein. Voilà pour Raphaël. On va s'accrocher aux branches. Oh là là. Et là c'est Simon hein, qui sort la balle du terrain. 2 derniers coups, on a eu 1 par 4 et 1 par 3 direct. Sans rebond sur la piste. Ah les Réunionnais sont pas là. Ça dort encore à la Réunion. 11h15. Pourtant vous êtes là. Hein. Baptiste moins 30. Merci Nicolas. Vous avez un petit décalage, je suis dur avec vous. Oh, il va s'en vouloir là, 30 de faire cette faute directe. Alexandre 2-6. Ce qui est quand même un bon classement, mais par rapport au moins 30 de Baptiste, il y a un monde. Ouais, très très bonne volée là. Timon, il sert le point, il a raison. Hein, parce que dans des conditions comme ça, avec Punto de Oro, ça peut vite tourner, un jeu et un set. Donc ils sont contents d'avoir gardé leur jeu de service malgré les 2 grosses fautes de Simon.
Alors pour vous donner un ordre d'idée, les 62 points qui seront acquis pour les vainqueurs, c'est presque une finale de FIBA Gold. C'est plus qu'un premier tour en Grand Chelem, en Major. C'est entre un premier tour et un deuxième tour en P1. Et c'est entre un quart et un huitième en P2. Donc je peux vous dire que les 62 points, ils valent très cher. Hein. Et au niveau des grosses têtes de série devant, que ça soit Heitor Garcia et Miguel Angel Solves ou Thomas Legge et Ignacio Piotto, ça vaut très très cher hein, d'aller chercher ces points-là. Alexandre Pichon au service. Son équipe est menée 2-1. Pas de break dans cette première manche. Ouais, Thomas, il a raté. Il a touché la latérale. « 30-0. » Oh, il l'a touché du bout de la raquette. Il s'excuse Thomas. Les vainqueurs de ce match qui affronteront les vainqueurs de Arya Rogani et Ami Golestan, un Iranien et un Suédois, face à Charles Marot, Florian Guérin, les Français de l'île Maurice. Bon, le coup gagnant quasiment le plus lent de l'histoire de Thomas Van Bos. Cette Chiquita qui est passée entre les deux. Legge Piotto, rappel, ils joueront en dernière rotation. Dernière rotation de la journée. Donc là, le match d'avant n'est pas avant 16h30, donc en suivant. Il est dedans, il n'a pas pris le filet Thomas, si en deux temps. Il fait rater Baptiste, balle de break. Premier punto d'Euro de cette rencontre sur Thomas. Simon l'a annoncé sur Thomas, côté ouvert, j'aime beaucoup cette tactique. Prenez le côté ouvert hein, dans vos parties, au moins en début de match. Après bien évidemment s'il y en a un de vous deux, oh là là, il l'a mise beaucoup trop haute. Oh, elle est dedans. Ah, ils les font travailler, c'est très bien. Et là c'est fini. Et là il serre le point. Et ça encourage dans les tribunes. Et ils sont là leurs copains, les autres réunionnais qui joueront aujourd'hui. 2 jeux partout, balle de break effacée. En fait Thomas qui avait fait un lob à 100 mètres de haut, qui est resté dedans. Et malheureusement il n'est pas monté, il s'est arrêté croyant qu'elle était faute. Il aurait dû prendre le filet. Grosse faute là de Simon qui a voulu être agressif dès la première volée. On voit les joueurs qui sont dans le dur. Hein. Oh là 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 là, mais quand on voit déjà nous à l'ombre comment c'est dur. Alors plein cagnard, pas un nuage ce matin. Pas de nuage du moins pas en face du soleil. Et là ils sont oh là là, Simon qui nous fait cette bande. Et pareil, hein, Thomas Legge et son partenaire Piotto qui jouent ce soir sont arrivés hier. Dur là. Après, voilà, ça va être un match plutôt simple pour eux, mais quand même, hein, pas cadeau. Et ils s'échappent ce retour, mais ils ont sauvé l'essentiel. Hein. Ils ont effacé une balle de break dans le jeu précédent. Thomas Van Bos et
Simon Wagner qui mène 3-2, pas de break. 12 minutes de jeu ici au Fipstar. Isla Padel, beau plan, à tout de suite. B. Allez, nous voilà de retour. Alors, si vous voulez tous les matchs, tout le planning, vous cliquez sur le lien épinglé et vous aurez tout le planning. Alors, Mohamed Zadvat et Youssouf Raja, malheureusement, ils jouent pas, je crois. Pas qualifié, malgré l'absence de qualif. Il va l'avoir. Ah, il a tout touché sauf la balle. 15-0. Il a l'air dans le dur. Alors lui, il est strasbourgeois à la base. Donc là, il y a à peu près 80 degrés d'écart par rapport à sa ville natale. Donc on le pardonne, hein, Simon. Ancien partenaire de Yannick Musser. Ils en avaient fait des dégâts tous les deux. Maintenant qu'ils jouent avec des partenaires différents. Simon qui est parti à Bordeaux pour s'entraîner sous les ordres de Jean-Thomas Perroux, le directeur du tournoi, organisateur avec Fabrice Perroux, le directeur du club de ce tournoi. Il a l'air dans le dur, Simon. Pas cadeau, hein, ce match à cet horaire. Ouais, si on considère qu'il fait 30 et plutôt moins 50 à Strasbourg, voilà, on les a les 80 degrés. Ouf, Alex qui a glissé. Il s'est remis debout. Oh, Simon qui boise totalement. Oh, Thomas qui envoie une Vibora pleine vitre. Ils sont dans le dur, hein. Ça va pas être cadeau ce match, on l'a annoncé, mais dans ces conditions, ça va être encore plus dur. Et c'est là que les Réunionnais sont dans leur élément. Même eux, hein, même eux, ils sont dans le mal. Attention à la balle qui sort du terrain là. Oui, ils l'ont vu. Ils l'ont vu, c'était dangereux. On a la chance ici d'avoir des superviseurs sur chaque piste. Bon, alors le rêve, je sais pas. Le rêve, c'est le soir, quand il fait frais, que le soleil est couché. Alors là, c'est vraiment le rêve. Je peux vous dire que revenez ce soir, quand il va être 18 h chez nous, 15 h chez vous. Là, je peux vous dire que là, c'est le rêve. Allez, bataille de gaucher. Ouais, Thomas qui peut pas taper ça, hein. Il va dessous, je sais pas pourquoi. Ça, c'est très bien joué de la part d'Alex. Et derrière qui va pas terminer. Et Simon qui est pas un des meilleurs joueurs en contre ce match. Alors on va se concentrer, c'est 0,30 hein. 0,30, ils ont perdu le filet, ça pourrait être 4 balles de break. Il va y aller bien sûr, elle va être très très loin.
Oh, et Thomas qui s'accroche au filet en plus. Non, ça a l'air d'aller. Tout de suite, Alex va le voir. Mais là, il est très frustré de sa sortie. Plutôt que du filet, il s'est pas fait mal. Je pense que tout va bien. Et 0,40. 4 balles de break. Mon Francky, est-ce qu'on on n'aurait pas l'énorme surprise de ce début de tournoi? Ouais, tout va bien pour Thomas. Ça permet un peu de casser le rythme et puis de le remettre dedans. Ils sont dans le dur total, hein. La paire bordelaise. Allez, 0,40. 4 balles de break avec le Punto de Oro. Oh, regardez ça. Hey, Thomas qui y va, hein. Ouais, ça remet en confiance, hein. Ouais, je l'ai pas en équipe de France pour rien. Il va pas trembler dès qu'il a des balles de break dans un match. 15-40. Première balle de break. Effacée. Et deuxième balle de break effacée aussi. Là, il appuie. Ils appuient d'ailleurs parce que la volée de Simon sur la latérale était magnifique. 30-40. Alex qui vient voir son partenaire, tranquille. Il va le chercher ses 2 prochains points. Très petite deuxième balle là. Oh, il s'est battu pour l'avoir avant la grille, il a eu raison. Oula. Il l'a, mais c'est sauvé. Allez, inversé. Thomas et Simon. Ah, il en a trop mis. Il en a trop mis. Troisième balle de break effacée, il en restera une. C'est celle du Punto de Oro. Qui la prend. Ouais, Baptiste qui prend encore. Malgré le... Non, c'est côté ouvert. Allez, est-ce qu'ils ont fait tout ce chemin là, les joueurs de Bordeaux, pour se faire breaker sur le Punto de Oro? Et non, très bon service et là ils le font remarquer, hein. Là, ils manifestent. Malheureusement, malgré 4 balles de break, les Réunionnais ne passent pas devant. Et on va voir notre Franck Binisti qui fait des photos. On va voir le coaching des... Et non, il n'y a pas de coaching pour les... Il est magnifique notre Francky, hein. Magnifique, mais bon, il nous gêne la vue. Donc on va tourner. Ah, très dommage là, très dommage. Surtout sur la première. En fait, c'est la première où ils ont le plus, ils peuvent le plus s'en vouloir. En tout cas, pas de break. 4 jeux à 3. Vous êtes à Isla Padel, Beauplan, à l'île Maurice, pour ce premier FIPSTAR organisé dans l'océan Indien. Et oui, il est là,
notre Francky. 4-3. Vambos, Wagner. Alexandre Pichon a pris les balles. Attention, hein, souvent quand on a eu des occasions comme ça derrière, difficile. Allez, ça en va. Le vent qui souffle vraiment dans notre dos. Ah, il doit faire mieux là, Alex. Il doit faire mieux. Elle est dedans. Aïe, 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 aïe. Ils s'en sortent bien là. Et 15-30. Oh, quel lob là de Thomas. Magnifique. Oh, et Simon qui n'arrive pas à la contrôler. 30A. Magnifique lob là. Oh là là, par contre Baptiste, en lob il n'est pas du tout réglé. 2 balles de break. 2 balles de break, les premières pour notre tête de série numéro 6 de ce Fipstar. Après en avoir effacé 4 hein, pour ceux qui viennent d'arriver. 0,40 jeu précédent, malheureusement pas de break pour les Réunionnais. Et là ils doivent en effacer 2. Qu'est-ce que c'est bien lobé. Ah, Baptiste qui a beaucoup de mal. Baptiste qui a beaucoup de mal à se régler sur les lobes. Et sur ce gros match de Simon Wagner. Ce gros match. Thomas Vambos et Simon Wagner break. 5 jeux à 3. Thomas Vambos a pris les balles pour servir pour la manche. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bien joué. C'est Baptiste hein, pour l'instant qui est dans le dur. Il s'appuie sur lui. Mais depuis le 0,40 et le choc de Thomas dans le filet, c'est plus du tout la même équipe. Et 40-0. 4 balles de 7. Est-ce qu'ils ont perdu un point? Oui, ils ont perdu 2 points sur le jeu précédent, mais là ils sont en train de faire une grosse série. Hein. Ils ont fait 4, plus 3, 7, plus 4, 11, 11 à 2 sur les 13 derniers points. Merci Flo. Et il l'a touché cette deuxième balle. Hein. Ouais, Baptiste qui se bat pas beaucoup là-dessus. Qui n'arrive pas à trouver la parallèle. Voilà, quand vous jouez contre gaucher-droitier, il faut arriver à jouer sur les extérieurs pour trouver les... non seulement donner moins d'angle, mais en plus trouver les volets de revers. Première manche. 6 jeux à 3 pour Simon Wagner et Thomas Vambos. Les stats de cette rencontre. Allez, 5 balles de break. Aucune convertie. Et nous, on se retrouve dans quelques petites secondes pour la suite de cette rencontre. Restez bien avec nous au Paradis Isla Padel
Fipstar de Beauplan. A tout de suite pour la suite de cette rencontre. B. C'est reparti pour la deuxième manche. Au service. Baptiste Maître, il va la voir, Simon. Oh, dommage, il rate sa sortie. Bien tapé. Est-ce qu'il y a des réunionnais là dans le chat, prêts à encourager leurs joueurs, les wildcards qui ont gagné le M1000 la semaine dernière? Magnifique cette volée. Et là on voit la main du moins 30. Quelle volée de revers de Baptiste. Allez, il a peut-être été celui qui a fait le plus de fautes directes dans le premier set. Et il le sait, hein, vous inquiétez pas. Et là il va appuyer. Allez, on va taper tout droit. 40-0. Elle est restée. Un jeu 0 pour la Réunion dans ce début de deuxième manche. « 1-0 pour les joueurs réunionnais dans ce début de deuxième manche. Eux qui ont eu 4 balles de break d'affilée. À 3 partout. Ah, Thomas, il a vraiment les yeux partout. Il le voit sortir, il tape tout droit. Il va falloir qu'Alex il avance aussi. Trop gentil ça. Baptiste, il doit faire plus mal là. Si la balle il la joue en dessous du niveau du filet, soit jouer plus sur le côté, soit jouer très haut, mais pas à cette hauteur. C'est un joueur de l'équipe de France. Et là c'est le rouleau compresseur, hein. Thomas Van Bos depuis sa chute de tout à l'heure n'a pas raté grand chose, hein.
Allez, restez au contact. Il n'y a vraiment pas une énorme marge hein, pour les joueurs bordelais. Oh là là, attention. Hein. Une des rares fautes hein, de Thomas. Depuis 3 partout. Qu'est-ce que c'est bien lobé ça. Et qu'est-ce que c'est bien se matcher dans les pieds de Thomas Van Bos qui n'arrive pas à la garder dans le terrain. 30-15. Ouais, super contre-vitre. Hein. Il a gardé le long, là il en a trop mis je crois. Non, parfaite. Et c'est Thomas qui rate. 40-15, il s'en veut. Voilà, elle est bien tapée. Hein. Je peux vous dire que même une balle comme ça, c'est très dur dans ces conditions. La balle bouge beaucoup. 2-1 pour Baptiste Maître et Alexandre Pichon, mené d'un set. Alors que voilà la légende, le king de l'île Maurice, JT qui arrive. Je vais lui donner un petit micro. Non. Alors, comment ça va, monsieur le directeur du tournoi? Est-ce qu'on m'entend là? On t'entend très bien, à mon avis. Est-ce que vous entendez JT? Oui. Alors, comment ça va après tous ces mois de travail, le premier jour de tournoi? Comment on se sent quand on organise un tournoi comme ça à l'autre bout du monde? On est super excités, on est super heureux. Là, ça y est, ça prend vie. C'est les premiers matchs, donc ça va se remplir au fur et à mesure. Il fait très chaud. Mais moi je trouve que là le setup est incroyable, je crois, enfin tous les joueurs là qu'on a croisés, il y a Aitor qui vient d'arriver, la tête de cérémonie avec Mickey, les meilleures joueuses, ils m'ont pris dans les bras, ils m'ont sauté dessus, ils sont logés dans un hôtel, je sais pas si on peut qualifier du plus bel hôtel du monde, mais on n'en est pas loin quand même, c'est incroyable et les Mauriciens ils bossent fort, la coordination était un peu... Ça n'a pas été toujours simple entre moi en France ici, mais c'est vraiment des personnes extraordinaires. Et là, ce qu'on a réussi à faire pour un Fipstar, franchement, c'est ouf hein, quand même. Pas moi, mal, je sais pas, je suis, putain, quand je vois ça quand même, c'est pas mal du tout. Mais et là, on a un peu de monde qui nous regarde, Mario. On a un peu de monde, ça monte. Hein. On est 110. C'est pas vrai. Et si. Parce qu'il est très tôt en France. Mais bien là. sûr, exactement. Il est 8h45, donc ah là, c'est fort. Ça va monter petit à petit. Mais c'est top. Est-ce que tu suis le match un peu de tes Rien du poulains? tout. Je suis désolé. Voilà. Là, j'étais à l'orga, j'avais deux trois petits trucs à gérer, mais là, je vois le score. Oui. Mais c'est un match qui est pas mal quand même. J'ai l'impression. C'est pas un match cadeau, vraiment un des matchs les plus durs du premier tour, et ils étaient à 3-3-0-40 sur leur service. C'est pas vrai. Exactement. Sur le premier set. Oui. Et l'expérience. Et l'expérience. Et en plus sur le point de 0-40, Thomas qui s'est pris le filet en voulant sortir. Et derrière ils ont un peu déroulé. Là je pense que ça leur a mis une petite piqûre de rappel. Ah, c'est top, mais c'est top aussi. Enfin là ils jouent contre des joueurs qui jouent très bien de la Réunion, qui sont habitués à ce genre de conditions. Parce que là les conditions c'est pas facile quand même. Hein. Ah non, là, la chaleur qu'il fait, ça sort beaucoup, il y a peu d'échanges forcément. Là ça fait une semaine que je suis là, ça va se rafraîchir hein, en soirée. Arrivé à 4h, en milieu d'après-midi, ça y est. Les gens disaient les conditions de rêve, mais je pense que vers 4h ça sera un peu ça sera le rêve. Là, il y a des photos là, avec le coucher de soleil, c'est n'importe quoi. Ouais. Ça me donne envie de rester là quoi. Et donc tous tes joueurs qui sont là, tu ne pourras pas les coacher pendant tout le tournoi? Non, là c'est dans le règlement ou c'est juste que toi tu te le dis? C'est dans le règlement. Alors je l'ai pas vu dans le règlement de la FIP, mais dans le règlement de premier paddle, ça c'est sûr. Okay. Quand on est directeur de tournoi, on s'occupe pas des joueurs, on n'a même pas le droit de leur donner de conseils. Alors voilà, il y a la règle et l'usage de la règle, mais pour les coacher, ça c'est sûr que je peux pas être sur la chaise. Et puis je crois qu'ils m'en veulent pas. Hein. De les avoir amenés ici, moi je remercie tous les joueurs quoi, de m'avoir fait confiance. Tu vois, ils sont venus aussi un peu pour moi
et tous les joueurs mauriciens réunionnais qui sont présents et puis même les têtes d'affiche aussi. Voilà, ils sont mis dans des super conditions et d'avoir quand même un beau plateau pour un tournoi dans l'océan Indien, pour un tournoi à Maurice, c'est top quoi, parce qu'on avait un peu cette crainte là quoi, tu vois. Bien sûr. Qu'il n'y ait pas de joueurs, le billet d'avion ça coûte cher, les trajets c'est cher, donc non c'est top. Et puis je crois que vous aussi vous êtes bien, non? Ah bah là on est top, hein. Alors il fait chaud bien évidemment, mais ça va, on est au premier loge, t'es bien. Oui, non, on est bien. Et donc prêt pour ces 3 jours, hein. Et moi j'étais surpris hier que déjà tout soit prêt. Vous étiez vraiment, bon ça devait être le jour des qualifs, mais alors, pour avoir fait pas mal d'événements, ouais, c'était tout le temps un peu là. Ça fait 5-6 mois qu'on est vraiment à fond dessus, tu vois, où je les accompagne sur plein de sujets. Ma mission elle était un peu globale et voilà, ce que j'ai compris, tu vois, en arrivant ici, c'est quand tu demandes que ça soit fait un lundi, c'est souvent fait le lundi d'après. Tu vois, il y a une mais donc non, ouais, il faut que moi j'aime bien quand le joueur de paddle, il demande juste un minimum, voilà, que ça soit calé, quand il demande une bouteille d'eau, qu'on puisse lui apporter dans les temps, qu'il y ait des serviettes, que le setup soit cool, enfin voilà, pas grand chose, bien logé, nourri, navette. Dès que ça s'est mis en place, ça demande un peu d'orga et le joueur de paddle, il est ravi quoi. Tu vois, il faut que ça soit facile pour lui. C'est ça. Et donc on essaye, voilà, j'essaye d'apporter un peu ça moi, et en tout cas tous les joueurs me le rendent bien jusqu'à présent. On espère que ça va durer jusqu'à la fin, mais franchement, je vois pas ce qui pourrait nous emmerder quoi. Non, à part une pluie pendant 3 jours, mais ça va pas l'air d'être prévu. C'est sûr que si on a un cyclone, on n'est pas bien. Ouais, c'est ça, mais ça devrait pas arriver. La météo a l'air top pour les. Puis je m'éclate quoi, franchement, c'est cool, je suis très content. Et puis surtout moi, tu vois, c'est les Mauriciens qui ont, même en voyant jouer les joueurs depuis le début de la semaine, tu vois, parce qu'ils ont beaucoup fait jouer les gens, ils ont beaucoup fait jouer les partenaires, les mecs, ils étaient ravis quoi. Tu vois, ils n'ont pas l'habitude de voir ce niveau de paddle, donc moi je suis persuadé que pour le développement de ce sport-là, ce genre d'événement, ça passe par là quoi. Et on avait dans le chat là des Mauriciens qui supportaient leurs joueurs au premier match, qui nous disaient voilà, le sport est arrivé il y a 3 ans sur l'île et 3 ans plus tard on a un Fipstar, donc c'est incroyable. Et ouais. Franchement, ouais. Moi, après, l'île Maurice, la Réunion, tu vois, je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus. On a pas mal discuté avec les gens de la Réunion et ils sont chauds aussi, tu vois, d'organiser une petite circuit de tournoi. Je pense qu'ici, notre volonté, ça va être de faire plus gros en termes de catégorie de tournoi, mais une sorte de tournée, tu vois, pour que les joueurs aussi n'arrivent pas fatigués. Réunion Maurice, ça me paraît top, quoi. C'est à une demi-heure d'avion, tu vois. FIPRISE, FIPSTAR La Réunion, FIPGOLF, FIPLATINUM Maurice, tu vois, c'est une tournée de tournois internationaux où les joueurs peuvent enchaîner. Bon, voilà, je pense que on va pas parler de l'année suivante, mais je pense que ce tournoi va perdurer, ouais. Et quelle différence pour toi qui est directeur de tournoi du P2 par rapport à un tournoi comme ici? C'est le jour et la nuit. Ouais, c'est... Là, on est 4-5 et au P2 on est 200, enfin tu vois, c'est... non, alors le P2, pour rien vous cacher, ça a été maintenant, on prépare l'édition 2025, ça a été, le rendu est extraordinaire, mais ça a été vraiment une année de travail où vraiment j'ai pas vu le jour. Arriver avec, tu vois, grève des joueurs, conflit un peu entre les joueurs et le circuit, enfin bon, plein de trucs qui ont fait que notre rangation était compliquée, les 4 meilleures têtes de série qui viennent pas, ça nous a fait un coup. Bref, organiser le tournoi de Bordeaux et organiser ça, je veux dire, ouais, c'est vraiment pas pareil quoi. Après, t'aurais un peu touché à tout, hein, parce que tu avais fait un FIPRISE au Big Paddle, j'avais fait un P2, un FIPSTAR, donc il manque 2 catégories. 3 avec promotion, celui-là on va pas le faire. Hein. Non, tu vas pas le faire. Je vais déléguer. mais en tout cas, le P2 c'est le projet quoi, c'est le truc vraiment d'amener, c'est ma ville Bordeaux. Ouais. C'est quand même, quand j'y pense là, quand on a rempli l'aréna avec 4500 personnes là, putain pour le week-end, là, c'était ouf quoi. Donc et puis non, franchement moi j'adore cette île, je viens tout le temps ici en vacances, j'essaie de développer le paddle sur l'île et avec Beachcomber, notre partenaire principal où je m'entends super bien et je vais les aider voilà, à structurer un peu leur offre de stage, leur offre pour les clients de l'hôtel. Ils installent des terrains de paddle dans tous les hôtels, tu vois, donc je participe un peu à ça, mais c'est combien d'hôtels dans le monde? C'est partout dans le monde Beachcomber ou écoute, je vais te dire une bêtise. Okay. Beachcomber c'est mauricien. D'accord. Donc il y a 4 hôtels à l'île Maurice. Ok. Je crois qu'il y a 2-3 franchisés dans le monde, mais pas tant que ça. Et il y avait l'hôtel de l'académie de Mouratoglou, qui était un Beachcomber à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ok. Mais en plus, Ed est partenaire de Beachcomber. Bref, tu vois, il y a des synergies entre tout ça. Et moi, j'adore être ici, quoi. On va revenir au jeu, mon petit Mario. J'ai l'impression que 0,30. ça se tend là. 0,30.
15-30. 15-30, il est important ce jeu-là. Oui, c'est un peu le même. La même config que le premier, parce qu'au départ ils étaient dans le dur total. Alors Simon Wagner, je disais le Strasbourgeois, maintenant qui est à Bordeaux, donc il a un peu augmenté les degrés, mais pour lui c'est vraiment le grand écart. Il était dans le dur au début du match, il a du mal à se déplacer. C'est vrai. Et depuis le 0-40 ça va mieux. Mais c'est surtout, on va dire, Thomas qui a pris les choses en main. Oh, celle-là est magnifique. Magnifique celle-là. C'est important. Après Thomas et Simon, ils sont très proches dans la vie. Alors j'enlève ma casquette de directeur, tu vois, je les ai redeviens coach. Ouais, ils s'entendent super bien. Ouais. Ils ont fait un super tournoi en Lituanie là. Ils ont perdu vraiment. Ils ne sont pas fait breaker du tournoi. Ils sont durs à breaker, je pense. Bon voilà, ils sont tout début, on va voir. Hein, mais Simon, c'est un joueur qu'on n'entend pas beaucoup parler. Et moi, je sais ce qu'il est capable de faire et je suis sûr qu'il va progresser. Il va très bien jouer quoi. Il vaut cher ce point là. Ouais, 30 très cher. Ça va être dur là. Ça va être dur. Ils sont mal embarqués dans le point. Par contre, il faut pris un peu les réglages. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Il faut lober haut là, de toute façon il n'y a pas de secret. Il faut taper, bien joué Thomas. Ouais. Thomas on va pas la retrouver. Il y a quoi derrière là-bas? C'est plus le club? C'est des futurs terrains couverts. Oh, bien sûr. Quelle annonce. Au détour d'un par 4, il nous annonce des futurs terrains couverts. Ouais, ici on est sur un site, alors moi je connais pas très bien, mais on est sur un site qui s'appelle une ville qui va être construite, une Smart City. Ouais. Donc c'est un promoteur immobilier, Beauplan. Beauplan c'est le namer de notre tournoi, le Beauplan Fipstar, et en fait on construit une ville tout autour. Ouais. Alors moi je construis rien du tout, hein. Ouais. C'est l'entreprise, le promoteur immobilier de Novatera qui construit la ville. Alors là on appelle. Allez, il va revenir. JT va voir. Non, après il y a le superviseur du terrain. Donc ils disent qu'il y a une partie de. Est-ce que tu veux y aller? Je vais aller jeter un coup d'œil. JT il va, il revient tout de suite après. Je pense qu'ils disent que là, au niveau de il y a des crochets qui sont peut-être dans le terrain. J'ai pas trop compris. Est-ce que Manon Marcari, la légende du padel palois, va nous dire est-ce qu'elle a compris ce qu'ils sont en train de dire? Non. C'est très bizarre. Alors, ils disent qu'ils voient pas très bien avec le petit écart entre les. Ça, fait partie de la grille. On se rend comme ça. Bon, de toute façon, JT va nous le dire en revenant. Mais oui, vraiment, bon, JT, il est forcément dans l'organisation. Mais pour vous dire, les joueurs, donc les 16 premières équipes sont hébergées au Beachcomber, donc True Beach. Alors, ils pensent quoi? Genre si je tape là, je touche le bout noir. Là t'as touché la grille? Ouais, mais j'ai touché aussi le bout noir. Oui, ouf. Alors là c'est vraiment technique. C'est la plaquette noire là, il demande si ça fait partie de la vitre ou si c'est faute. Mais normalement elle est derrière la vitre, je vois pas très bien de l'autre côté, mais elle m'a l'air derrière la vitre. La vitre n'est pas plus grande. La grille fait 1 mètre, elle est mesurée, donc ça c'est sûr. Ça fait partie de la vitre. Ça fait partie de la vitre, j'ai l'impression, dit Thomas, donc JT, pardon. Et donc oui, donc les 16 premières équipes qui sont hébergées au Beachcomber, qui est un hôtel démentiel. Alors allez voir les comptes Instagram des joueurs, vous verrez les photos de l'hôtel, c'est juste hallucinant. Alors JT va remettre son micro et va nous expliquer le petit point technique. En attendant, ça doit faire 40-30. On va regarder ce point. Très bien lobé. Est-ce que vous m'entendez? Là c'est bon. Il y a eu une petite incompréhension sur les terrains, c'est des terrains anticyclones là, et en fait il y a une protection en plus sur la vitre. Je sais pas si tu vois Mario, juste en bas de la grille, noir, là, on voit il y a une bande noire en plus. Et donc les joueurs m'ont demandé si ça faisait partie de la grille ou partie de la vitre. Et donc ça fait partie de la vitre. Bien sûr. Allez, voilà. Attention, punto de oro. À 3-3 À 3-2. Ouais. Attention, Thomas Vambos au service sur Alexandre de Pichon. C'est bien volleyé. C'est faute, bien joué Thomas. C'est là où il est très fort. Ils sont forts Thomas et Simon, c'est que sur ces points là, tu vois, ils sont très agressifs les deux et ouais, il y a une petite expérience en plus, on va voir. Et là, ce jeu va être important pour les Réunionnais. Et tout à l'heure, j'avais dit attention, ils ont raté les balles de break et derrière break. Bien sûr. Alors, tu étais en train de nous parler de Beachcomber, donc là où sont hébergées les 16 premières équipes chez les messieurs. Et au niveau des filles, pareil? Excuse-moi Mario, j'étais sur mon WhatsApp. Ouais, sur Beachcomber, alors c'est pas exactement ça. Il y a les 16 premières têtes de série qui sont hébergées à l'hôtel Beachcomber.
Chez les filles, je crois que c'est les 6 premières. Ok. Parce qu'il y a eu plus d'inscrits au départ, il y a une réservation de chambre et donc la liste a changé au dernier moment. Donc là, je crois que c'est les 6 premières têtes de série qui sont au Beachcomber. Les autres sont aussi au domaine de Grand B. Tu vois, Oui, Mario, j'en ai parlé. c'est un 4 étoiles Oui. magnifique. Enfin, je veux dire, ils sont incroyable. vraiment dans des conditions de ouf, quoi. Tu vois, c'est encore mieux qu'un premier paddle. Enfin, en tout cas, C'est ce les que je joueurs disais. sont mieux logés au C'est tournoi ce de que je Maurice disais, qu'au tournoi de Bordeaux. Ouais, Donc c'est ça. pour les joueurs, il y a aussi une expérience à vivre, quoi. Tu vois, ils sont sur l'île, tout Oui. ça. Donc non, c'est. Puis voilà, Beachcomber, je veux dire, sans lui, sans cette enseigne d'hôtel, le tournoi il n'a pas lieu, ça c'est sûr. Et donc voilà, tous les joueurs qui sont venus m'ont dit mais l'année prochaine tout le monde viendra, on envoie des messages, ils sont comme des oufs, tu vois. Donc les fédérations internationales aussi partagent un peu ça, quoi. Franchement, ils ont été, moi j'ai envoyé des photos, ils étaient quand même stupéfaits par le setup et tout. Moi je pense que voilà, qu'à l'île Maurice, je suis sûr qu'on peut faire plusieurs tournois, tu vois, peut y avoir plusieurs choses mises en place, ça peut devenir un peu une destination phare là, mais non c'est top, ouais. Oh, il a pris le poteau, mais il y avait 0,30 hein, comme tu le disais, juste après avoir eu la balle de break. Ils sont dans le dur tout de suite, les Réunionnais. Et oui, on pourrait une tournée. Alors à Madagascar, je connais pas trop l'état du paddle à Madagascar. Je connais pas. Mais, ou alors Réunion plus Maurice, voilà, ça serait incroyable. Un séjour sur 2-3 semaines avec du paddle. Est-ce que tu peux faire un tournoi, un FIP entre 2 semaines ou c'est obligatoirement la fin samedi ou dimanche? Est-ce que tu connais ce point de règlement? Sur la FIP, il y a un point de règlement minimum. Il n'y a pas un point de rendu maximum. Ce qui est sûr, c'est que je peux pas faire plus qu'une semaine sur un tournoi. Je peux enchaîner 2 FIP sur 2 semaines, mais en fait, il y a des problèmes de corrélation de points et de calendrier premier paddle, tu vois. Par exemple, là, les joueurs qui font ce tournoi-là et qui ont fait le tournoi du Koweït, ils prennent leurs meilleurs résultats. Donc les tournois sont calés sur une semaine. Pendant la semaine, on peut faire le tournoi sur 3 jours, comme on fait là, avec des qualifs avant. Donc il y a une recommandation minimale et on se laisse, tu vois, la journée du dimanche en cas de pluie, tu vois. Et on pourrait commencer plus tôt, faire sur toute la semaine, pas de problème. Oui, parce que c'est un tournoi uniquement extérieur. Exactement. Donc, après, là, première balle de break effacée. Là, on est sur 3 de break pour tes poulons. Pour le retour. Bien joué, Simon, c'est parfait. Oh, il l'a endormi de l'autre côté. Exactement le même scénario qu'en première manche. Balle de break pour les Réunionnais et derrière, break pour les têtes de série numéro 6 de ce tournoi, Thomas Van Bos, Simon Wagner qui mène 6-3, 4-3. Je vais vous mettre un peu les différents plans qu'on a grâce à Franck qui a installé les caméras. Et vous voyez sur celle en bas à droite, l'accès vers le club avec la cheminée qui s'illumine le soir. C'est magnifique. Et vraiment les conditions sont parfaites. Et oui, c'est sûr que là, tous les joueurs qui sont pas là, quand ils voient les conditions, parce que pour les joueurs, pour vous dire, ils sont au Beachcomber et c'est 40 € la nuit. Pour une chambre qui vaut peut-être 20 fois plus. Ouais. Donc voilà. Et après la première nuit est offerte en plus. Et la première nuit est offerte. C'est beau ça quand même. Donc il y a l'air d'avoir un écart entre le haut de la vitre et la grille. Non, il n'y a pas d'écart, c'est juste la grille qui descend plus bas que la vitre, voilà. Parce qu'on est non, il n'y a pas d'écart en fait. Ouais, en fait, c'est des terrains qui sont faits avec des renforts beaucoup plus importants en cas de cyclone. Et en fait, non, il n'y a pas d'écart, il y a une bande de protection supplémentaire, donc c'est comme si la protection de la vitre était plus importante. Donc vous voyez, la bande noire est un petit peu plus importante que sur les terrains traditionnels, mais ça fait partie de la vitre, quoi. Ah si, je me rappelle sur quoi tu es parti, sur cette idée de faire des terrains couverts. Est-ce que cette météo, toi qui connais bien, c'est toute l'année? Non, c'est pas toute l'année. Il y a une période quand même, tu vois, un peu cyclonique, tu vois, à partir de janvier, saison des pluies, exactement. Okay. Alors moi, je suis venu en février l'année dernière. Je crois qu'il a plu de temps en temps, mais le reste du temps, c'était magnifique. Mais je pense que si tu rajoutes des terrains un peu semi-couverts, tu vois, ça permet aux gens de continuer à jouer. Mais alors là, faut faire des terrains extérieurs ici, hein, mais devoir proposer un peu des deux. Rien que pour nous, pour le tournoi, tu vois, ça peut être. Ah ouais, c'est là Elle pour est le coup, là pour le coup, ça peut être top. Est-ce que tu sais que sur le chat, on a le Malagasy Pro Paddle Tour, donc de Madagascar, qui nous dit Madagascar, on vous attend. Contactez Jean-Thomas Perrault. Contactez Jean-Thomas Perrault parce que j'ai eu la responsable de la fédération de Madagascar qui m'a appelé, une charmante dame qui connaissait pas pour ses joueuses le fonctionnement de l'enregistrement des tournois. Il y a des joueurs de Madagascar qui sont là, un coach de Madagascar qui est là, il connaissait pas trop le fonctionnement, je les ai aidés, des gens adorables. J'ai cru comprendre que le paddle à Madagascar se développait. Alors une tournée Madagascar Réunion Maurice. ça serait. C'est beau ça, non? Ça serait incroyable.
Ça serait vraiment incroyable. Donc ben voilà, écoutez, restez, on va se concentrer sur notre tournoi, mais peut-être plein de bonnes choses à venir pour l'année prochaine. Quoi qu'il arrive, Jean-Thomas, quand il a même pas fini le premier tournoi, il nous parle déjà de l'année prochaine. Il a déjà un coup d'avance. Non, mais j'adore. Et puis moi, je vais avoir des gens qui vont m'épauler aussi. Tu vois, on est en train de structurer un peu. Je suis en train de me structurer aussi, parce que là, je suis un peu seul à gérer l'académie, gérer le truc, gérer le tournoi. Voilà, je vais avoir des gens, c'est en train de se faire là, qu'on connaît aussi, hein, que tu connais très bien, Mario, qui vont un peu m'aider là-dessus, parce que j'ai plein de demandes. Pour organiser plein de tournois. D'accord. Je peux pas tout faire, mais je vais. Parce que quand je vais essayer. Je suis sûr que on peut se structurer un peu plus et. Entre celui-là et Bordeaux, ton année et plus l'académie où tu entraînes tous les matins. L'académie, c'est mon bébé. Je la lâcherai pas parce que moi, je kiffe être avec les garçons et je kiffe les voir progresser. J'adore ça, donc ça le matin, je serai toujours avec eux, ça c'est sûr. Mais après, voilà, le but c'est de proposer ce type d'événement et. Moi, l'organisation de tournoi, moi j'aime bien que ça soit que le tournoi compte, quoi, l'événement compte, tu vois, que ça soit un tournoi professionnel, ça me fait kiffer, quoi. Donc, plus de P1000 et P2000. Non, t'aimes pas les tournois à match de classement déjà. Non, mais exactement, ça je déteste. Ouais, je déteste ça. Ouais. Et je reste convaincu que sur les tournois pour le développement, il faut les annuler, mais je crois que je suis le seul à le penser. Donc, bon. Non, je pense pas, mais c'est loin de l'idée de la fédération. Non, mais après, Break confirmé. Et puis voilà, là on est sur un tournoi, on va dire un tournoi FIPStar. Donc on va dire c'est la moitié. Il y a début FIP Promotion, FIP Prize, donc on est sur un tournoi quand même qui compte. Il y a beaucoup de joueurs qui sont là, des joueurs qui ont l'habitude de faire des P1000 et des P2000. Ouais. Il n'y en a aucun. Mais aucun qui va se plaindre du fait qu'il n'y a pas de match de classement. Ah non, ça c'est clair. Tu vois ce que je veux te dire? Ah bah bien sûr. C'est-à-dire que les mecs ils viennent de France, ils viennent de La Réunion, ils ont pris l'avion, ils sont venus. Et pas un va me dire, oh, tiens, j'ai pas assez joué, j'ai envie de faire un match de classement. Ah, c'est sûr. Il reste là, il fait un match d'entraînement, il joue avec ses potes. Exactement. Voilà. Non mais je sais que j'ai raison, putain, je le sais. À 3 points du titre, T Poulain qui avait sûrement le tirage le plus compliqué. Et tu auras aussi des joueuses sur le tournoi. Tes petites pépites. Les pépites, elles sont avec moi à leur gars là. Oui, tu vois, c'est mes petites mains. Multicasquettes. Elles sont multicasquettes, ouais. Je les ai fait venir, je les adore. Et elles progressent aussi énormément. Hein. Écoute, ouais. Elles progressent de dingue. Elles ont un projet un peu hybride. Elles se font plaisir sur les tournois internationaux. Voilà. Elles ont passé leur diplôme, elles m'aident à l'académie, elles sont dans leur structure dans le Pays Basque et elles font des tournois, elles se font plaisir. Je suis super heureux de. Voilà, quel kiff hein, pour les joueuses. Ouais. Et puis elles m'aident au tournoi de Bordeaux aussi, donc non, top. Ouais, ça Simon, c'est encore un peu perfectible à cette défense. Ah, et en contre ce match aussi, tout à l'heure, il nous en a fait 2-3 pas mal. Alors après, on sait que le meilleur joueur français de l'histoire, Benjamin Tison, était très mauvais en contre ce match. Donc il était gaucher aussi. Peut-être que les gauchers, c'est bon, du mal avec ça. Ça, c'est mieux. Hein. Ça, c'est beaucoup mieux. Par contre, j'avais 30-15 alors qu'on était à droite, donc pas du tout. Excuse-moi, Je pense qu'il y a 40-30 parce que ils ont pas l'air affolés. Après, Baptiste, il est quand même très très calme. Oula, Punto de Oro. Balle de match. Balle de match, du coup, qui va la prendre? Ils n'ont pas été mal en Punto de Oro. Je vais vous laisser à la fin du match. Je vais aller bien checker ce petit problème de survitre. Ouais. Et Flo va me faire la courte échelle. Notre Flo national. Vous allez aller voir ça. Oh non, ça sera pas. Ouais, ça sera pas la fin. 5-4, ils vont servir pour le match. Est-ce que tu restes avec nous jusqu'à la fin? Bien sûr, Malagasy, Pro Paddle Tour Madagascar, on vous attend, mais avec plaisir. Et je crois que d'ailleurs, Franck avait diffusé des matchs de ce circuit. Du Malagasy Paddle Tour. Ouais. Je sais qu'il y a plein de trucs qui sont en train de se créer. Tu vois, ici, ils ont une ligue aussi, ça marche super bien. Ils ont, je vais dire une bêtise, mais peut-être c'est l'African Paddle League aussi, tu vois, où il y a La Réunion, Maurice, Madagascar qui se sont affrontés là sur un week-end. Okay. C'était top. Et donc non, avec plaisir, hein, si on peut vous donner un coup de main. Moi je suis vraiment là pour que le paddle se développe et en tout cas de faire ça à Maurice, franchement je suis très heureux. On espère que les gens
On avait beaucoup de Mauriciens ce matin qui encourageaient, vous allez venir. Hein. Alors là, bien sûr, il fait très très chaud, mais ce soir, tous les soirs, on a déjà eu, depuis 2 soirs, là, des exhibitions le soir avec beaucoup de monde, des petites réceptions. C'était vraiment top. Écoute, Et tu ça, vois, il y a une particularité quand même, c'est que on organise un Vipstar en France, on va pas faire payer le billet d'entrée, quoi. Ouais. Ici, il y a tellement peu quand même d'événements internationaux, de compétitions internationales que là, ça leur apparaît hyper logique. Et ils ont vendu des tickets, leurs membres vont venir, les VIP ont invité leurs clients. Alors, samedi, je suis sûr qu'il va y avoir du monde. Là, ce soir, ça va se remplir au fur et à mesure. Vendredi soir, pareil, on va avoir une super soirée. Incroyable avec l'écart. Ah ouais, ça va être top. On va avoir des matchs de titans, ça va être top. Et vraiment, voilà, si vous êtes dans le coin, venez-y, vous pouvez encore acheter vos places. Et voilà, on compte sur vous pour remplir ces tribunes et voir les meilleurs joueurs du monde. On va voir des joueurs du top 100 mondial, hein. Miguel Angel Solbes qui est 69e mondial, Ouais. qui sera à l'île Maurice. Il va se faire contrer Simon là, Elle est il n'a pas pas dehors. touché le filet, elle est pas dehors, il va pas l'avoir Thomas. Oh, il la met Si. avec le vent dans le dos. Mais là, il va se faire contrer normalement, par 4. Oh, il a raté. par 4, tu l'avais annoncé. Mais par contre, direct, là, il pouvait être à 0,15. Il peut s'en vouloir. Hein. Ah ouais, là ce point il vaut très cher. Ce sera déjà blindé ce soir, nous dit Stéphane. Eh ben écoute, Ah On ça espère. alors, ça. Ouais, ce soir il y a un match sympa. Tu vois, oui, il y a les Mauriciens. Ouais, il y a les numéros 1 Mauriciens. Ouais. Ça m'a fait super plaisir de leur donner une wildcard pour le tableau, qu'ils puissent aussi jouer voilà, un peu sur le lancement de la première journée, qu'ils puissent jouer, que ce soit un peu le match un peu phare. Alors c'est pas le plus beau sur le papier, mais en tout cas voilà, c'est normal aussi que les joueurs de Lille, les joueurs du pays puissent être mis en avant. C'est tout à fait normal. Et ils affronteront Vladimir Nifontov, Salvador Pérez qu'on connaît pas. Donc on verra. Si tu connais? Non. 4 balles de match pour les Bordelais. Et ça va être fini. Ouais, bravo. Terminé. Ils ont eu très très chaud dans la première manche, Simon et Thomas. 0,40 à 3. Je vous laisse Mario, je vais aller checker tout ça. Bah écoute, va Merci gérer à tous et puis je reviens Ouais. cet après-midi. Bien Salut évidemment. à tous et merci pour votre soutien. Merci JT. 6-4, 6-3, qualification de la tête de série numéro 6. Simon Wagner, Thomas Van Bos seront au deuxième tour demain matin. Contre qui? Eh ben on le saura très vite. Ils affronteront les vainqueurs du match Rogani Golestan, un Iranien et un Suédois, face à Charles Marot et Florian Guérin, les Français. Ça, c'est sur une autre piste. Eh, team numéro 1 et team numéro 2 de Maurice ce soir. Donc venez les Mauriciens. On compte sur vous. Et nous, il va y avoir une pause. Il va y avoir une pause parce que le prochain match n'est pas avant 13 h. Donc petite pause. On va vous mettre quand même les stats de ce match tout à l'heure. Pas trop d'intérêt, mais là, il y a eu quand même des balles de break. Et balles de break équilibrées sur ce match. 7 et 7, imaginez que 13 points d'écart. Les Réunionnais qui sont pas passés loin de créer la surprise. Mais malheureusement, ils s'inclinent en 2 manches. Et ils n'ont vraiment pas eu un tirage simple parce qu'ils auraient pu prendre des non-têtes de série. Dommage pour eux. Ils avaient gagné le M1000. Malheureusement, ils s'inclinent au premier tour du FIP. Nous, on va vous laisser quelques petites secondes et il va y avoir une pause. Voilà, le prochain match est dans 50 minutes. C'est pas avant 13 h. Donc voilà, nous, on va aller se restaurer. Et on va vous laisser avec les images du terrain. Prochain match à venir, apparemment, il pouvait y avoir un changement. Joris Fontenay de Repère Payette pourrait être sur une autre piste. On pourrait avoir Max Forcin. Je sais pas trop, j'aurais dû demander à JT. Mais quoi qu'il arrive, vous revenez à 12 h 55. On sera là pour vous accueillir au paradis du padel, au Fipstar, Isla Padel Beauplan. Et moi je vous dis à tout de suite pour la suite, à tout à l'heure pardon, pour la suite de ce tournoi.
Nuevo Cupra Born. 100% eléctrico.